Alain, propos d'un Normand. Assez souvent, et surtout quand le soleil tape sur les têtes et réchauffe l'imagination, il se trouve des gens qui achètent un revolver, tuent celui ou celle qu'ils aiment, et se tuent ensuite eux-mêmes. Ainsi, en 1 minute, un homme peut tenir 3 rôles importants: être assassin, juge et bourreau. Et, presque toujours, il y a pensé. Il a réglé d'avance cette tragédie. Cela prouve que la crainte de la mort n'est pas, il s'en faut, la plus puissante des passions. Il y a des gens aussi qui se tuent parce qu'ils ont perdu au jeu, et d'autres qui se tuent parce qu'ils s'ennuient. Il arrive donc qu'un homme marche de lui-même à une mort certaine, et embrasse de son propre élan l'horrible visage. La fable de la mort et du bûcheron est une flatterie du courtisan au bourreau. Le roi n'aime pas que l'on se tue. Et, lorsque la mort n'est pas inévitable, alors combien d'hommes la bravent, les uns par orgueil, et parce qu'ils ne veulent pas céder à la peur, d'autres par intérêt, afin qu'on les craigne, d'autres parce que c'est la mode, presque tous parce qu'une ardeur physique les emporte, ou parce qu'une action compliquée les occupe. L'habitude fait encore bien d'autres héros, et, enfin, tous se savent destinés à la mort, et, malgré cela, mangent de bon appétit, boivent frais, chantent à pleine gorge et font l'amour comme s'ils étaient des dieux immortels. Aussi, contre les passions humaines lancées au galop, fouettées par le besoin, par le désir, par la colère, garder une guillotine dans un hangar, cela est tout à fait ridicule. Il faut vraiment n'avoir rien à faire, être doué d'une imagination de poète, et avoir froid aux pieds, pour arriver à se donner une émotion sincère en pensant à cette petite mécanique. Cette peur que nous supposons aux assassins, nous arrivons à peine à nous la donner à nous-mêmes, en nous y appliquant. Eux, ils ont bien d'autres affaires. Ils jouent, ils boivent, ils racontent, ils se vantent, ils soupçonnent, ils aiment, ils haïssent, ils se vengent. Et vous supposez qu'ils craignent la guillotine parce qu'un matin, lorsqu'ils sortent de la prison, pieds et mains liés, après des mois de cellule, épuisés par le mauvais air et la mauvaise nourriture, vous les voyez claquer des dents. Oui, je crois qu'il a peur à ce moment-là, peur à mourir de peur. Mais supposez qu'il éprouvait quelque chose de cette peur-là avant le crime, au moment où il tirait son couteau, c'est tout à fait niais. C'est août 1906.